Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par le voyage du président de la République à Abu Dhabi en Hongrie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le président hongrois et celui du Parlement hongrois ce lundi 30 septembre au palais de Sándor. Leurs échanges ont tablé sur la volonté de renforcer les relations bilatérales entre Budapest et Kinshasa et ont évoqué la possibilité de développer une diplomatie parlementaire entre les deux pays. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue hongrois, le docteur Tamás Sulói, le lundi 30 septembre au palais de Sándor à Budapest. Les deux dirigeants ont discuté à tête pendant 30 minutes sur des sujets d'intérêt commun. Au cours de cet entretien inédit, les deux présidents ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre Budapest et Kinshasa. Le chef de l'État a été ensuite reçu au siège du Parlement hongrois par László Kövér, président de cet organe législatif. Cette rencontre a coïncidé avec la rentrée parlementaire en Hongrie. Avec le speaker du Parlement hongrois, institution monocamérale, le président Tshisekedi a évoqué la possibilité de développer une diplomatie parlementaire entre la Hongrie et la République démocratique du Congo pour renforcer les liens entre les deux nations. En fin d'après-midi, le chef de l'État a eu une séance de travail avec le Premier ministre Viktor Orbán, principal dirigeant du pays et chef du gouvernement hongrois de 1998 à 2002 et depuis 2010. La Hongrie, pays enclavé d'Europe centrale, assure la présidence tournante de l'Union européenne depuis le 1er juillet dernier pour une durée de 6 mois. Toujours dans le chapitre du voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa journée de lundi par une séance de travail avec le Premier ministre hongrois et le chef de l'exécutif hongrois au monastère de Kármez. Au terme de cette rencontre, la Hongrie s'est engagée à augmenter les investissements en République démocratique du Congo. Suivez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clos sa journée de lundi par une séance de travail au monastère de Kármez avec le Premier ministre et chef de l'exécutif hongrois, Viktor Orbán. Cette rencontre a été élargie aux délégations des deux pays. Au terme de cette activité, le Premier ministre hongrois et le président Tshisekedi ont animé un point de presse. C'était l'occasion pour M. Orbán d'exprimer sa satisfaction et celle de tout son pays pour l'accueil historique d'un chef d'État congolais. Le Premier ministre hongrois a réaffirmé la détermination de son pays d'investir en RDC dans le secteur de l'économie, de l'agriculture et des infrastructures. Il a relevé que la Hongrie a investi via ses entreprises 600 millions de dollars américains dans la construction du corridor logistique Zambie-RDC. M. Orbán a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade hongroise en République démocratique du Congo. Par la même occasion, il a exprimé l'intérêt de la Hongrie d'investir dans la fabrication de batteries énergétiques, les ressources hydrauliques et l'enseignement par l'octroi de bourses d'études. De son côté, Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude pour l'accueil mémorable qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Le chef de l'État congolais a profité de l'occasion pour évoquer l'agression de la RDC par le Rwanda. Il a aussi insisté sur la nécessité de nouer de partenariats gagnant-gagnant. Parlons de l'Assemblée nationale à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre pour prendre part à la cérémonie inaugurale de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, Adama Bictogo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de réchauffement de la diplomatie parlementaire. Le détail dans cet élément. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi.
À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bictogo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal, au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ces tâches et de ses engagements. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale, non seulement entre leurs deux États, mais entre tous les pays d'Afrique pour faire rayonner ces continents et les lancer vers la voie du développement main dans la main. Parlons du processus de Luanda. Une nouvelle réunion ministérielle est annoncée pour mi-octobre à Luanda pour parvenir, allais-je dire, à une attente qui aboutirait à un sommet de chefs d'État avant la signature d'un accord. Cette annonce a été faite par le représentant permanent de l'Angola au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le détail dans cet élément. Intervenant ce lundi 30 septembre 2024 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, Francisco José da Cruz, représentant permanent de l'Angola, a fait le point sur l'évolution de la médiation menée par son pays dans le cadre de la crise sécuritaire et diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans son exposé, il a rappelé que le processus de Luanda constitue un mécanisme pour une solution politique à l'instabilité dans l'est de la RDC. Il a révélé qu'une nouvelle réunion est prévue à Luanda mi-octobre où il sera question de discuter sur les termes de référence en prélude d'un sommet de chefs d'État pour parvenir à une signature d'un accord de paix définitif entre Kinshasa et Kigali. L'Angola considère qu'il est important de se concentrer sur les efforts diplomatiques autour des mesures qui viendraient consolider les progrès accomplis depuis le début de la médiation. Par la même occasion, le représentant de Joao Lorenzo auprès des Nations Unies est revenu sur l'importance de l'engagement de parties prenantes à aboutir réellement à une paix durable dans l'est de la RDC et dans la région. Cette dernière semaine, l'Angola a intensifié ses efforts pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est dans ces cadres que le président angolais Joao Lorenzo a eu une longue conversation téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame jeudi dernier dans le cadre de ses efforts diplomatiques visant à résoudre la crise sécuritaire persistant en République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'Angola pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC où des affrontements persistent entre les forces gouvernementales et divers groupes armés, dont le M23. Sur terrain, le statu quo est constaté. Le rebelle du M23, soutenu par Kigali, occupe toujours une grande partie du territoire de la province du Nord Kivu, avec comme ambition d'étendre sa zone d'influence au-delà de la province du Nord Kivu. Kinshasa,
qui croit toujours à la résolution de la crise par la voie diplomatique, attend l'abandon du soutien de Kigali au M23 et les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. À présent, procès RDC-Rwanda à l'EAC, l'affaire prise en délibéré, Kigali a demandé à la Cour de se déclarer incompétente. La Cour de l'EAC examine la requête introduite par la République démocratique du Congo contre le Rwanda sur les exactions commises dans sa partie Est par le M23, soutenu par Kigali. Les détails dans cet élément. La Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a examiné le 26 septembre dernier la requête introduite par la République démocratique du Congo contre le Rwanda sur les exactions commises dans sa partie orientale, notamment à travers la rébellion du M23 soutenue par le régime de Kigali. L'audience a été marquée par un dilatoire de la partie congolaise qui a exigé que la requête congolaise rédigée soit le soit anglais, ce qui a été fait. Ce mardi, le vice-ministre de la Justice et contentieux internationaux a fait la restitution à la première audience publique de l'examen. Durant l'audience publique, les avocats de la RDC ont plaidé sur les documents que le Rwanda avait introduits bien avant, notamment sa demande à la Cour de se déclarer incompétente. Pour sa part, explique le vice-ministre de la Justice, la Cour de la justice de l'EAC a décidé de porter l'affaire en délibéré au sujet de sa compétence dans cette affaire mise en cause par la défense rwandaise. La délégation de la Cour est donc attendue avant d'évoluer dans cette affaire. La République démocratique du Congo se montre optimiste quant à la suite de l'affaire. La décision de l'EAC à confronter la République démocratique du Congo avec le Rwanda fait suite au Front judiciaire international créé par Félix Tshisekedi, en plus du front militaire et diplomatique, avec la création d'une task force dénommée Justice internationale, mais aussi la nomination d'un chargé de mission auprès de la Cour pénale internationale impliquant Samuel Mbemba. Le représentant de la République démocratique du Congo à la 79e Assemblée générale de l'ONU à New York a fait une réplique sévère au discours prononcé par le représentant du Rwanda sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. La partie congolaise a fustigé la déclaration attribuant à son pays les caractères haineux à travers ses différents discours au Conseil de sécurité. Suivez. De tout le monde, lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés, et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Rendons-nous au Nord Kivu à présent. Le commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu a échangé avec le militaire de FARDC et le représentant de Wazalendo. Il était question de lever l'équivoque entre ces vaillants militaires censés combattre contre un ennemi commun. C'est un reportage de la presse militaire.
forces terrestres FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Le lieutenant-général Falsi Kabwe a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le commandant de la région militaire Nord Kivu et deux commandants Wazalendo. Ensemble, ils ont tiré au clair des incidents survenus à Chovu, sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi, le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Wazalendo. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF AFC M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Des questions de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés et l'autorité a expliqué aux Wazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident et l'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évolue très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le M23/RDF. Tour à tour, les généraux Ibo Janvier, Ngoa Janvier, tous commandants de Wazalendo, rassurent que le malentendu a été dissipé. Nos subalternes ont commis quelques erreurs d'appréciation sur terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre mission commune de traque de l'ennemi. J'appelle la population au calme, c'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit le coordonnateur adjoint des PDDR-16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille, direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun qui est le Rwanda. Poursuivons cette édition par cette brève sportive. Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo viennent de se qualifier en finale du tournoi zonal INEFAC U20 au Tirobi face aux Lions indomptables du Cameroun. Ils vont donc affronter le Diable Rouge du Congo-Brazza. Les Léopards sont d'office qualifiés pour la CAN Maroc 2025 de U20. Terminons cette édition par la Lina Foot, la 30e édition du championnat national Ligue 1 démarre ce 4 octobre dans l'ensemble du pays. L'annonce a été faite par le comité de gestion de la Ligue nationale de football le week-end dernier. Plus de détails avec Lionel Ngolo. La 30e édition du championnat national de football démarre le 4 octobre prochain. En ouverture, nous aurons le C Renaissance du Congo qui jouera la SC Kouya à 15h30 au stade des Martyrs de Kinshasa selon le calendrier publié par la Ligue nationale de football samedi 21 septembre dernier. Cette première journée va se poursuivre le 5 octobre avec 6 matchs au rendez-vous. D'abord au groupe A, au stade TP Mazembe. Mazembe recevra l'AS Malolé de Kananga à 15h30. Enlevé des rideaux de ces matchs, le club sportif Don Bosco offrira son hospitalité à l'IS Panda à 13h30 dans le même stade. Au stade d'Uir, l'AS Simba va en découdre avec Sa Majesté Sangabalende à 13h30 et à 15h30, Blessing jouera le FC Tanganyika. Direction le groupe B au stade des Martyrs. New Jack joue l'AS Maniema Union à 13h30 et à 15h30, de Ringlem Motema-Pembe affrontera Céleste. Au stade de la Concorde de Bukavu, le FC Étoile de Kivu va démarrer avec l'AS Dauphin Noir. Cette première journée va se clôturer le 6 octobre avec des matchs du groupe A, le FC Lubumbashi Sport face à la jeunesse sportive et groupe Bazano au stade Kibasa Maliba à 13h30. Et puis le FC Saint-Oula Lupopo jouera l'IS Chukuku à Kananga à partir de 15h30. Dans le groupe B, le SV Club est face à l'ES Bukavu Dawa à 15h30 au stade des Martyrs et enlevé des rideaux de ces matchs à 13h30. Le Zègle du Congo offrira à son tour son hospitalité à Ange Vert.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande session d'information sur la FM Télévision. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer.